Et nous voilà repartis dans le troisième acte. J'avais envie de vous parler de ce moment où Roxane, submergée, enveloppée par cette poésie rapide, jetée, un peu factice, il faut bien le dire, que Cyrano lui propose en dessous du balcon, en prenant un peu, enfin c'est la tradition, faut pas la prendre, faut l'oublier, la voix de Christian, mais c'est Christian qui parle pour Roxane. Ça lui permet de parler lui aussi, bien évidemment, et ce subterfuge théâtral amène à une tension absolument effroyable, puisque elle, n'en pouvant plus, dit « Mais pourquoi vous retardez tant l'aveu de l'amour ?» Et bien évidemment, c'est la bonne question. Pourquoi retarde-t-il tant les choses? Parce que il y a une tension entre le regret, je crois, de cette damnation dans laquelle il s'est enfermé, dans ce pacte faustien, et puis en même temps, il est à deux doigts de dire à la femme qui le bouleverse le plus au monde, je vous aime, je t'aime, mais à la place d'un autre. C'est quelque chose d'absolument inimaginable et qui produit du pur théâtre. Et là, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'en même temps, on a l'impression que Rostand est allé au bout de l'adjectivation, du baroque, de la langue très expressive, mélodramatique. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, comme Cyrano, au moment le plus important, au moment de l'aveu de l'amour, au moment le plus crucial, il n'est plus rien. Le verre s'écroule. Il est complètement vide, il n'y a plus rien. Il bégaie, au sens propre du terme, le verbe bégaie, Rostand bégaie, et Cyrano est lui. Quel mot me direz-vous? Et là, il y a cette série, tous ceux qui me viendront. Je vais vous les mettre, vous voyez, moi-même, j'en avoue. Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet. Là encore, il se raccroche à une image, une dernière petite image, parce qu'il veut encore retarder le moment. Mais non, c'est trop fort, ça frappe à la porte, ça frappe aux mâchoires, ça tape dans les dents, ça tape dans le cœur, ça tape dans le ventre. Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet. Je vous aime. Et là, il ne fait que dire la vérité. J'étouffe, je t'aime, je suis fou, je te jure, c'est fou, je suis dingue. Et là, il ne ment plus, il ne ment pas au moment où il dit ça, c'est ça qui est très très beau. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Comment vais-je faire, c'est trop. Et là, n'en pouvant plus, on retombe dans les grands mots et le patati et le patala, car le vers qui suit n'est pas un beau vers. Ton nom est dans mon cœur comme dans un gros lot. Ding ding. Non mais ça sent le caniche et la mémé, quoi. Ça sent le gros lot, quoi. C'est le cas de le dire. Et heureusement, il se reprend, et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Ça c'est très beau, le frisson, le vers frissonne lui-même entre les masculines et les féminines. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne, et là, c'est complètement épouvantable. Ça fait plage, on pense aux vaches suisses dans la montagne avec leurs grosses cloches, ding dong, enfin, on s'arrête là. Ben oui, comme Victor Hugo, de temps en temps, il est capable du meilleur et du pire, Hugo étant son grand maître et son grand exemple. Mais c'est très touchant en même temps, ça. À très vite, à bientôt.